a message. Congratulations. I have a message for you. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voilà. La femme a été créée par Dieu. C'est le premier acte qui a été posé par Dieu, créé. Et le pasteur parfait nous a dit, la première création ici est partie de l'invisible. On ne voit pas. C'est la première création. Dieu a créé la femme. La femme a été créée par Dieu. Ce n'est pas que non, comme les hommes savants voulaient nous faire croire que c'est l'évolution d'un singe. Le singe évolue, puis devient une personne. Non, la femme a été créée par Dieu. Amen. Hein? C'est Dieu qui a créé la femme. Il l'a créée à son image et à sa ressemblance. Passons dans Genèse 2, 7. Genèse 2, 7 nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Pourquoi je vous fais lire ça? Pour voir. Dans ce verset 28, on nous a dit, dans ce verset 27, on nous a dit, il créa l'homme et la femme. Et dans Genèse 2, 7, on nous dit, de la poussière, il l'a formé. Et le pasteur parfait nous avait dit, c'est la deuxième création. Mais cette fois-ci, cette création est partie des choses visibles, de la terre. Dieu a pris la terre et il a formé l'homme. Amen. Hein? La femme, nous lisons un peu plus loin, verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point l'aide semblable à lui. Alors, 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Hein? La femme, pour la deuxième création, tu viens de la côte de l'homme. Matière finie. L'homme, c'est de la terre, hein, avec toutes les saletés là. Suivez-moi bien. Hein? L'homme là, deuxième création, c'est de la terre avec tout ce qu'il y a. Dieu s'est donné le travail de trier, d'enlever. Mais toi, Dieu a pris la matière finie. La côte de l'homme. Ah maman, ça la fierté. Hein? Tu n'as pas été... La deuxième création pour toi, c'est... Et quand Dieu était en train de te former là, l'homme dormait. Vous vous rendez compte? L'homme faisait quoi? Et Dieu t'a donné la forme. Ça, c'est moi qui l'ai dit. L'homme s'est réveillé quand on t'a amené auprès de lui. C'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé. Donc, tout ce que Dieu a fait avec toi, tout ce qu'il t'a dit là, tout, l'homme n'est pas au courant. Amen. Hein? Tu as des choses que l'homme ne connaît pas. Amen. Ah, Isaiah Solo. Dieu ne s'est pas limité seulement à former. Ça n'engage que moi. Dieu ne s'est pas seulement limité à former. Oui, il a formé, mais il te disait des choses. Qui est consciente de ça? Et si on est conscient, on doit le voir dans la vie, non? Est-ce qu'on le voit dans ta vie que tu es consciente que Dieu là s'occupe de toi? Depuis le commencement, il prend la côte, matière finie, et il te donne la forme. Amen. Hein? Ça, ce sont les origines de la femme. Nous retenons que la femme a été créée à l'image de Dieu. La femme a été formée de la côte prise de l'homme. Nzambe akelayo, Nzambe asalayo. Amen. Hein? Ça, c'est les origines.
la question qui peut se poser, est-ce que Dieu continue toujours à créer jusqu'à aujourd'hui? Dieu continue-t-il à créer jusqu'à aujourd'hui? Parce que toi, tu n'es pas venu. Tu es venu au monde depuis... Tu es venu au monde il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Alors, Dieu, comment tu es venu au monde, toi, là? Dieu continue à créer ou pas? Les mamans, les jeunes filles, Dieu continue à créer ou pas? Si Dieu continue à créer à travers les hommes, l'homme et la femme. On appelle ça la procréation. Amen, hein? Dieu continue à créer. Nous passons, ça c'était le premier point, les origines. Nous passons maintenant au deuxième point, le pèlerinage. Le deuxième point, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est le temps passé sur la terre. Le temps que nous passons sur la terre, nous naissons, nous venons sur la terre. Et après, qu'est-ce qui arrive après la naissance? Nous naissons, et puis vient quoi? Vient quoi? La mort. Nous naissons et nous mourrons. Le temps que nous passons sur la terre, j'ai intitulé ça le pèlerinage. Et nous allons parler de la femme chrétienne. Nous n'allons pas parler de n'importe quelle femme, non, la femme chrétienne. Et nous allons réfléchir là-dessus. Le pourquoi de la vie d'une femme chrétienne sur la terre. Le pourquoi de la vie d'une femme chrétienne sur la terre. Amen, hein? Amen, hein? Pourquoi tu es sur la terre? Toi, la femme chrétienne. Je n'ai pas voulu... Nous savons que la femme chrétienne, c'est celle qui a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il a connu la deuxième naissance. Et cette femme chrétienne est l'enfant de Dieu. Et nous allons parler de cette femme, de son temps sur la terre. La question qui se pose, la femme chrétienne sur la terre, je ne sais pas si vous allez comprendre ma question. La femme chrétienne sur la terre, qu'est-ce qu'elle est? Quand je dis qu'est-ce qu'elle est, c'est-à-dire, elle sait qu'elle va mourir. Nous savons que nous allons mourir. Hein? Un jour, oui, chacun a son jour. Quand tu prends l'avion pour aller je ne sais où, mais l'avion s'arrête quelque part. Il prend des gens. Et puis l'avion continue. Jusqu'à ce que toi tu vas arriver à destination. Quand tu montes dans l'avion, tu vas y rester toujours? Non. Que ce soit dans l'avion, le train, je ne sais pas quoi, les moyens que tu as pris pour voyager, tu ne vas pas y rester. Tu es monté, tu descendras. Ok? Tu vas t'appeler comment? Quand tu es dans l'avion, tu es qui? Tu es? Parce que tu es parti et tu vas arriver. C'est ça, non? La même chose. Tu es né et tu vas mourir. Ce n'est pas ça? Qui ne va pas mourir? Les mamans, qui ne va pas mourir? Les jeunes filles, qui ne va pas mourir? Oh. Alors, qui n'est pas venu au monde en naissance? On peut dire ça? Qui n'est pas venu? Yo obotama na ute oyeka abo yo botama. Nani? Nani abotama te kwa? Azate. Biso nyonso to botama. Biso nyonso to sa nini? Alors to sa banani na mokili. Ah, nous sommes des étrangères. Nous sommes des voyageuses. C'est ça, non? Nous naissons. Nous sommes là, nous grandissons. Otangi na yo, ba mususu bakenda kutu kosala soko doctorat, osali, soko osali te osa une femme d'affaires là,
reconnu mondialement. Donc, au botami, au coli, au tangi, au bandi au sala, ou bien au salité, au bandi, aux femmes d'affaires, ou bien au côté de la politique, comme Janine Mabunda. Hein? Malgré tout ça, malgré tout ça, Osaka na katia kokende, Osaka voyageuse, Osaka étrangère. Et à un moment donné, pouf, tout s'arrête. Qui est consciente de ça? Vraiment? Si tu es consciente de ça, qu'est-ce que tu fais? Si tu es consciente que quelqu'un a botami boy, je suivais un film là, le jeune homme l'a chanté. Je crois qu'il était en prison. Alors, un des prisonniers est mort, alors il chantait qu'on soit beau, qu'on soit laid, qu'on soit grand, qu'on soit petit, on est seul dans le cercueil. Hein? Seul. Attends, on va mbongo. Tout le monde mon bout va conduire et tikal. Bah belé. Et tikal, tout reste. Alors, si on est consciente que je suis une voyageuse, je suis une étrangère, je ne fais que passer. Quand mon jour viendra, je vais mourir. Amen, hein? Qui connaît son jour? Tu ne connais pas? Et qui cherche à connaître son jour? Qui cherche à connaître son jour? Il y a beaucoup de balanga. Au 2 ans avant, tu as bien été. Mais so ebisinga bon. Au monde il comme na suko zokende. Donc nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Nous pouvons lire ça dans Hébreux 11, 13. Dans Hébreux 11, 13, nous pouvons lire. On n'a pas le temps parce que... Et puis dans le psaume 119, 19. Et dans Genèse 47, 9. Vous pouvez lire. Dans Hébreux 11, 13. Ça, on peut lire parce que c'est vraiment intéressant ce qui est dit là-bas. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Sois consciente, femme, que tu ne fais que passer. Comme tu ne fais que passer là, quand tu passeras, tout est fini. Quand tu passeras, tu es voyageur, non? Quand tu passeras là, tout est fini. Tout n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a après? Qui peut dire? Qu'est-ce qu'il y a après? Quand tu t'arrêtes là, tu meurs, non? Tu dis que tout n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Maman dit qu'il y aura le jugement. Quand encore? Oh, les mamans. Oui, maman. Voilà. Pour qu'on te juge, il faut qu'il y ait la vie. Donc, il y a une autre vie après celle-ci. Alors, toi, femme chrétienne, consciente que je ne suis qu'une voyageuse, que je ne suis qu'une étrangère, je passe. Mon jour viendra où je vais mourir. Mais en mourant, je commence une autre vie. Amen. Amen, hein? C'est comme ça. Je prendrai mon avion. C'est vrai que je vais m'arrêter. Par exemple, je vais à Lubumbashi parce que pas tout ce qui mes problèmes. Je vais à Lubumbashi, mais l'avion s'arrête à Mbujimaï. 3 jours. Mais toi, tu vas où?
à Lubumbashi. L'avion s'est arrêté où? Pendant ces 3 jours, qu'est-ce que tu vas faire? Pendant ces 3 jours, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Comment? Vous allez attendre comment, mesdames? Je suis sûr que si la compagnie ne te loge pas, là on va te loger là. Tu ne vas pas dormir comme quelqu'un qui habite Mbuji-Mayi. Tu vas dormir comme quelqu'un qui habite Mbuji-Mayi. Non. Tu seras en alerte. On nous a dit 3 jours. Tu vas toujours aller dans la compagnie pour demander, bon, vous nous avez dit 3 jours. C'est vraiment 3 jours? Ils te disent oui. Mais on a déjà fait 2 jours. Hein. Donc c'est demain. Vous êtes sûr que c'est demain? Oui. Et quand tu vas rentrer à la maison, au Lalipe, aux autres, c'est la lobby, j'étais ici le matin. Hein. Vous m'avez dit que, comme on a fait déjà 2, demain c'est le 3e jour, nous partons. C'est sûr et sûr, sûr et sûr. Et donc, on doit être à l'aéroport à quelle heure? À telle heure. Je suis sûr que tu seras parmi les premiers. Si on t'a dit d'être à 7 heures à l'aéroport, toi tu seras là à 6 heures. Parce qu'on ne sait jamais. C'est la même chose. Si tu es consciente, toi femme chrétienne, que moi là, je passe. Mais en passant, je vais commencer une autre vie. La vie qu'on appelle la vie éternelle. Mais après la mort, c'est la vie éternelle. Alors nous allons voir ensemble comment doit se comporter une femme chrétienne qui sait qui n'est qu'en attente de commencer la vie éternelle. Comment tu dois te comporter? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois être? Tu vas faire comme ce voyageur-là qui va tout le temps chercher, avoir des nouvelles. On a dit quoi? Bon, la compagnie a dit en tout cas, pendant aller à Lubumbashi, on a dit que les billets là n'est plus valable. Il faut ajouter quelque chose. Oh boy, hein? Parce que si tu refuses de rester à Mbuji-Mayi, et tu n'es pas parti de Kinshasa pour aller rester à Mbuji-Mayi, tu es parti de Kinshasa pour arriver à Lubumbashi. Alors, tu vas tout faire. C'est comme ça que doit faire la femme chrétienne. Qui attend, qui sait, qui est consciente qu'après sa mort, là, cette mort que tout le monde voit, il y aura une autre vie. Et que cette vie-là, elle est éternelle. Lisons dans Jean 14. Jean 14. Jean 14 nous dit ceci. 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ah, quelle promesse! Quelle promesse! Je ne vais pas aller me promener là-bas. Non, je vais vous préparer une place. C'est Dieu qui te dit ça. Il te dit, toi, Nadine là. Dieu dit à Nadine, Nadine, laisse-moi aller. Je vais te préparer une place. Et quand j'aurai préparé cette place-là, je reviendrai, je te prendrai. Pour que, et si quand on a gozala, yope ozala. Eh maman, tant que yeso gozonga. Non, la question qui se pose, pourquoi yeso azoyo? Il faut zalander. Maman, la question se pose, c'est un Dieu, 3 fois saint. Pour quand il va revenir, pour qu'il puisse te prendre, toi tu dois être comment? Prenable, non? Si ça se dit en français. Oza la mouto ba koki kozwa.
Et ça, boyete. Alors, pour Ozala, Oyebako qui kozwa. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire, maman? Dieu t'a fait la promesse qu'il est parti te préparer une place. Il viendra te prendre pour que là où lui sera, que toi aussi tu puisses être là. La femme chrétienne, nous savons que c'est lui qui est né de nouveau, qui a fait de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur. Mais la vie ne s'arrête pas. Nous avons vu que nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Et comment nous préparer? Il y a des chansons que nous chantons ici. Souvent, quand on a une baga, et puis vraiment, il y a cette chanson. Nazanga nyonso. Nyonso, qui peut dire nyonso? On appelle ça déjà exemple anga moko na baga nazanga langa bomo ina kufa langa pour moi même na lo baga na kufa langa na mona lo mo wa malunga na zo sala wati akini anga ipa nzambe. Oui, qui peut répondre? Nazanga nyonso nyonso neza nini? Ah non maman, tout oui mais nazanga mobali, nazanga libala, OK, nazanga bana. OK. Qui d'autre? Nazanga nini? Nyonso neza nini? Nazanga mbongo. Voilà, cherchez une autre, cherchez une autre. Nazanga mobali, nazanga bana, nazanga mbongo. Tokei. Nazanga nini? Basi balobi. Nazanga musala. Nazanga musala, voilà. Nazanga sonini. Eh, les mamans, vous dormez de ce côté. Nazanga nini? Nazanga ndaku ya étage. Oh, basoto, c'est comme quand bandako ba étage. Étage yango moko te, saka mi bale misato. Nazanga bandako wana ba étage, nazanga nini? Bomengo. Nini? Bomengo. Bomengo. Yo, uzana libala uzangi bomengo. Ah. Nazanga nini? Maman, on continue. Nazanga. Il y a aucun des États-Unis, hein? Nazanga nangango. Donc voilà. Nazanga nyonso. Menzambe. Nzambe te. Nazanga nanga. Nazanga nanga. Ngala kula nyonso ngala koma kate ngalo baka. Bomo nzambe zo na yo. Mais yo nazanga yo te. Parce que je sais qu'après la mort là, l'éternité, je voudrais le passer avec Dieu. Pas avec l'autre, non, avec Dieu. Donc la femme chrétienne doit se dire que moi là, l'éternité, je dois le passer, une éternité, je dois la passer avec Dieu. Pas avec l'ennemi. Alors pour que je la passe avec Dieu, tout, libal, ba licence, ba doctorat, ba misala, ba PDG, ba commerce, bah, c'est pas quoi là, tout ça nazanga langa. Mais nzambe, nazanga nzambe te. Amen, hein? Pour arriver à ça, arriver à dire que nyonso, nazanga nyonso. Pour arriver à ça, c'est facile. Il faut zalander nini. Il faut ça la nini. Pour que tu arrives, ce n'est pas facile, hein? Nous chantons presque. Toyemba kangwawa. Toyemba kango biyembela o pasteur alobaki. Oyemba na yoka biyembela. Ozawa na ozano ka nazanga nyonso yo pe bandolo ba nazanga nyonso. Mais ça ne vient pas. Tu n'analyses pas les mots que tu dis là. Nazanga nyonso. Tu mets ça sur la table. Obadi ko panza. Nyonso wana panzi yango. Mobali nazanga bana nazanga bango. Ba doctorat na ba nini wana nazanga nanga. Musala balingi batindanga na comme premier ministre na Congo nazanga nanga. Ote balobi la femme, cette femme là nazanga mais nzambe nazanga été. Pour arriver à ça, la femme chrétienne, ça ne vient pas du jour au lendemain. Non. Ça ne vient pas du jour au lendemain.
Nous avons Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Donc, yo, ozawana souci no ezakaka. Nzambe, est-ce que Nzambe ko sepela makambo nazo sala? Est-ce que Nzambe siko nga naza? So éclairons so ba beti banani wana enlèvement. Est-ce que Nzambe o monanga? Est-ce que Nzambe façon nazo latela? Nzambe izo sepelisa Nzambe. Bana classe. Oh bazaba étudiante. Dès qu'il a un professeur au Benza, me touche. Est-ce que Nzambe azo sepela? Moi c'est libala. Yo bambongo na yo kaka so ba pesi 100,000 yo longoli 20. Otinde pa maman na bino. Est-ce que Nzambe sepela ka? Moi c'est libala. Oza ki bilamba ba bijou et pas Kingandi et pas Chantal. Pour quand il a Chantal, ba bloko yo zui o yebi monta $150. On paye ça. On paye ça. On paye ça. Une femme chrétienne, elle s'engage, elle va payer. Comment elle va payer? Mais elle a quand même payé. Et elle va trouver son mari. Oui, André, il y a 150. Elle a déjà payé. Il a déjà payé. Alors, son mari qui se casse en 4, il doit avoir $150 pour honorer sa femme. Mais le mari trouve que, pour la lobby, il a foutu à 150, bien après-demain, il dit, Chantal, au défi Saki, 150. Chantal a dit, oh, Nini, habité, ma femme a dit qu'il te doit ça. T'es à ça, Foutaki. Femme chrétienne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui veut que lorsqu'elle va mourir, que son éternité la passe avec Dieu. Jeune fille, le Minerva c'est 450 qu'il faut payer. Et tu sais comment ton père, ta mère souffrent pour totaliser les $450 là. Tu sais, tu le sais. Pas seulement. Ces deux personnes vont se casser en 4 pour avoir les $450. Mais de ce côté, aux Chine. Les parents, aux Chine. Et bien, il y a des chrétiens, il y aura la parole éternelle. Si vous avez un écoute, mais dimanche, vous allez la étudiante. Jeune fille qui a déjà terminé les études. François qui a supporté les études. François est toujours là. Hein? Ah bon, na là qui a fait bon beaucoup. Est-ce qu'il a foutu là qui a fait? François commence à exiger. Comme j'ai entendu là. François exige. La fille qui lui dit, bon, pour t'exprimer ma reconnaissance, mon caca, hein? Pour t'exprimer ma reconnaissance. Tu oublies que comme tu es là, tu peux ne pas te marier, tu peux ne pas avoir des enfants, tu ne peux, ton arrêt où il faut descendre arrive et tu descends. Tu vas aller où? Et ton éternité, tu vas la passer comment? Parce qu'à François, tu lui as dit, Mbalamon kaka. Comme cette femme, je ne vais pas dire là où il travaille, il a eu un technicien pour lui arranger, je crois que c'était la radio, la télévision, je ne sais pas. Le technicien est venu, il a arrangé et la femme a payé en nature.
Vous me comprenez, non? La femme a payé en nature et comme le technicien, il a goûté. Et comme il est bon, est-ce que Balamoko les a représenté mon temps lingo pesanga? Faisons attention. Faisons tout. J'avais dit qu'on lise où? Cherchez premièrement. Oui, Matthieu 6, 33. Il y a Josué 1, 8 qui nous dit aussi que ces livres de la loi ne s'éloignent point. On n'a pas dit pas. Point. Maman, français, il y a Bible et Zarana Makamunango. On n'a pas dit pas. Point. Maman, c'est vraiment quelque chose qui. Il faut que bon, tant aux là. Diable a cause à parce que il faut ça là pour que l'éternité n'a pas pas ailleurs. Pas ailleurs. Avec Dieu. Amen. Hein? Et tu es sur la terre, on vient de te montrer que aux anoka passagères, étrangères, au Kende. Et tu dois faire tout tant au Kende bien. Amen. Hein? Tant au Kende bien. Ce n'est pas pour rien qu'on t'appelle femme chrétienne. Moi, je suis Yamba Yesu. Le quoi mon condipe mobile sinaï. Moi, je suis comme nous dit la Bible, qui cherche Bokondi, Bonzambe. Dieu d'abord, le reste après. Parce que Dieu, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et tout le reste, le royaume et la justice. Et tout, la Bible est claire. C'est ça, non? Tout le reste, c'est quoi, maman? Tu veux être une femme d'affaires connue, tu veux avoir un mariage, tu veux avoir des enfants, tu veux, je ne sais pas quel mais d'abord, parce que tu es une femme chrétienne, Dieu est ton Père. Tu chercheras toujours, la première des choses, que mon Père soit content. J'ai fait quelque chose, tu me poses la question, je te donne la réponse. On dit melanga te nazakuna te, mais na yebinde ye connaît la vérité. C'est ça. Comme lui connaît la vérité, c'est cette vérité-là que je t'ai dit. Mais tu n'arrives pas à Sala na yo, ndima na yo, boya na yo, mais moi je sais que c'est lui qui voit tout, qui connaît tout. C'est que ce que je t'ai dit, c'est ça. Amen. Hein? Donc je suis sans problème avec celui-là. Évitons d'avoir des problèmes avec celui-là. Les problèmes, soit nos problèmes, soit un problème na Blandine, problème exacté. Na ebi de nzamba au côté langa, nzamba au sunganga. Mais soit on a eu problème na nzambe, Blandine au côté langa te. Comment kutu kunandeni. Donc la femme chrétienne, le passage de Matthieu 6, 33 le concerne, le passage de Josué 1, 8 le concerne, le passage de Psaume 1 à 3 la concerne, le passage de 19 et Psaume 119. Psaume 119, il y a le 11, verset 11. Qui dit quoi? De serrer la parole de Dieu. De serrer la parole de Dieu pour que je ne pêche pas. Donc tu peux lire tous les psaumes 119, mais le verset 11, le verset 105, 105 dit quoi? La parole de Dieu est la lampe. Donc, tu vois, quand il pleut, donc quand tu as la parole, tes pieds sont éclairés partout. Il y a de la lumière là où tu vas. Donc tu vois tes pieds, tu sais où mettre tes pieds et tu sais quel chemin prendre. Amen. Hein? Aime la parole de Dieu.
Aime la parole de Dieu. Tu ne peux pas t'en passer. Tu peux te passer de manger, de t'habiller, comme nous les femmes, c'est toujours. Voyez bien. Et puis, la maman est bimée. Maman, on appelle la tiangote. Et là, vous ne pouvez pas vous trouver à deux et parler du verset ou de ce que vous avez fait comme. Comment on dit après la lecture, on fait quoi? La méditation. Vous ne pouvez pas parler de ça. Et ça, faites, mais parler du verset. Parler de ce que le pasteur a dit au culte. De ce qu'on a vu le mercredi. Non, ça, on n'a pas le temps. On a tant que l'église. Tout cela, tonga. So beaucoup de temps, il faut toujours parler de quelqu'un. Et zo kanga banzela. Matongi et kanga kanzela et kangi penzanzela. Ne perds pas ton temps, il y a matongi. Amen. Hein? Et le troisième point, c'est l'éternité. Nous passerons notre éternité. Il y a, soit tu passeras avec Dieu, soit tu passeras avec sans Dieu. Parce que je n'aime pas citer l'autre nom. Soit tu passeras avec Dieu, soit tu passeras sans Dieu. Dans la Bible, on parle de l'éternité. Dans le psaume 139, 24, on parle de l'éternité. Ecclésiaste 3, 11, on parle de l'éternité. Donc, chère femme chrétienne, sois consciente que tu es étrangère et voyageuse sur cette terre. Et le temps t'est donné. Le temps que tu es en train de passer sur la terre, ce temps t'est donné pour que tu te prépares, pour que tu termines bien la vie. Après cette vie, il y a la vie, la vraie. La vraie. Oh, il y a des pleurs, des gémissements. Mais l'autre là, pas de pleurs, pas de gémissements. Pas de difficultés. Pas de maladies. Oh, t'es Mikolo et Pinza. Non, là, il n'y a pas. Oh, t'es Mobile à Salinga. Il n'y a pas. Alors, préparons-nous. Le temps nous est donné. Combien de temps? 30 ans, 40 ans, 50 ans. Biso, to comité. Oh, boye biwana. Donc, le temps nous est donné. Le temps vraiment nous est donné. Alors, ne perds pas ce temps-là. S'il te plaît, jeune fille, s'il te plaît, maman, ne perds pas ce temps-là. Prépare-toi. Sache que, comme je suis là, je suis en train de me préparer pour que quand je vais arriver là, que je puisse bien arriver et que je puisse faire bien ma vie, la vie éternelle avec mon Dieu. Amen. Hein? Que Dieu bénisse sa parole. I have a message. Congratulations. I have a message for you.